Hier soir? C'était parfait. Elle ne le saura jamais. C'est ce que disait le message. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas annulé. Je suis resté à leur côté, mon marié et ma demoiselle d'honneur, souriante jusqu'à ce que je dise. Au lieu de vœux, j'aimerais lire quelques messages à voix haute. Les halètements n'ont pas cessé pendant des minutes. Tu m'as menti en face, maman, pendant des années. Et toi, Chris, tu as laissé faire. Surveille, tonton. Ava, tu n'es plus une enfant. Non, je ne le suis pas. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de me manipuler comme tel. Tu dramatises. Je suis honnête. Il y a une différence. La cuisine résonnait de tension. Le café intact de mon père fumait à côté de ses poings serrés. Mon frère Chris détourna le regard, les lèvres pincées par la culpabilité. Maman se tenait raide, les bras croisés comme une porte qui se referme. Il m'avait de nouveau coincé ici, dans la maison de mon enfance, comme si elle leur appartenait encore. Mais je n'étais plus la même Ava. Je suis Ava Carvey, 26 ans, assistante juridique agréée avec une montagne de dettes que je n'ai pas créées. Mes yeux ont vu plus de cabinets d'avocats que de boîtes de nuit, plus de salles d'attente d'hôpitaux que de tables de brunch. C'est moi qui suis resté. Celle qui a passé les appels. Celle qui a tenu la main de maman pendant la chimio. Celle qui a payé l'hypothèque de papa quand il a encore oublié ses mots de passe. Celle qui a payé l'amende pour conduite en état d'ivresse de Chris quand il a pleuré au téléphone depuis la prison. Mais personne ne s'en est souvenu. Personne n'a demandé comment j'allais, jusqu'à ce que je retrouve les papiers et que tout se casse. La famille en bref. Maman, Linda, 58 ans, douce avec les étrangers, agressive en privé. Elle a signé mon nom comme cosignataire sur son deuxième prêt immobilier sans me le dire. Tu gagnes assez. Papa, Georges, 61 ans. Retraite anticipée à cause du stress. Cruauté désinvolte. Il m'a traité d'égoïste quand j'ai refusé de payer ses dettes de jeu. Chris, mon frère, 30 ans. Enfant chéri. Accro au déni. Un jour, il a eu un accident de voiture et m'a laissé la facture. Tu es juste meilleur avec l'argent. Peut-être que la banque m'a appelé. Maman, ils saisissent. Je ne savais même pas que j'étais propriétaire. C'était une période difficile. Ava, on était en difficulté. Alors tu as imité ma signature. C'est un délit. Tu parles toujours de ta responsabilité. Parce que je dois l'être, parce qu'aucun de vous ne l'a jamais été. Papa resta silencieux. Il savait, bien sûr qu'il savait. Chris marmonna quelque chose. Ce n'est pas comme si elle voulait te gâcher la vie. Je l'ai fixé du regard. Ce n'est pas seulement la maison. C'est mon crédit, mes économies, mon avenir. Tu me l'as volé. Ma voix ne tremblait pas, mais mes mains, si. Il y a 3 ans, maman était en chimio. Chris était de nouveau en cure de désintoxication. Papa avait des migraines, un signe de beuverie. J'avais 3 boulots. Je sautais la nuit pour des conférences téléphoniques. J'envoyais des fleurs d'anniversaire depuis les stations-service. J'ai utilisé ma carte de crédit pour l'avocat de Chris quand il a frappé quelqu'un dans un bar. Maman a dit à tout le monde à l'église que j'étais une bénédiction. Mais quand son testament a été rédigé le mois dernier, devinez qui n'était pas mentionné? Moi. J'ai trouvé la clé USB dans le tiroir du bureau de papa, étiquetée « Vacances ». Il y avait des relevés bancaires, des courriels. Un de mon fiancé à ma mère. Merci encore de m'avoir aidé pour la compte. Ava n'a pas besoin de savoir. Elle ne serait jamais partante. La compte pour l'appartement en Floride, celui qu'il avait acheté avec mes parents, quand nous étions encore fiancés, pendant que je préparais notre mariage. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas annulé. Je me suis tenu à côté d'eux, mon marié et ma demoiselle d'honneur, souriante jusqu'à ce que je dise. Au lieu de vœux, j'aimerais lire quelques messages à voix haute. Halètement, murmure, larmes. Chris s'est levé le premier. Qu'est-ce que tu fais, Ava? Enfin, dire la vérité. Toute la vérité. J'ai lu les emails, les relevés bancaires, les preuves de trahison. Le mariage s'est effondré autour de moi. Les invités sont partis, mais je suis resté calme, imperturbable. Chris m'a envoyé un SMS d'excuses. Papa a appelé. Je n'ai pas répondu. Maman est venue à mon appartement 2 semaines plus tard. J'avais peur. On se noyait. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu avais une fille, mais tu m'as traité comme un filet de sécurité. Elle a pleuré. Moi non, mais je l'ai écoutée. C'était nouveau. Je lui ai tendu une enveloppe. Procuration révoquée. Une carte d'avocat. Tu vas en avoir besoin. 6 mois plus tard, j'ai loué un petit studio. J'ai appris à faire des pâtes maison. J'ai rejoint un groupe de randonnée.
J'ai commencé à sortir avec quelqu'un. Doucement cette fois. Mon nouveau partenaire, c'est tout. Je lui ai montré la clé USB lors de notre deuxième rendez-vous. J'ai pardonné à ma mère. Non pas parce qu'elle le méritait, mais parce que je méritais la paix. Chris est encore en train de réfléchir. Peut-être qu'il le fera toujours. Papa m'a écrit une lettre. Je ne l'ai pas encore ouverte. Mais je le ferai peut-être. Je ne suis plus le plan de secours de personne. Je ne suis pas l'oublié. Je ne suis pas seulement le fort. Je suis moi-même. Visible, imparfait, en voie de guérison et enfin libre. Si vous étiez Ava, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous lu les messages à voix haute lors du mariage? Auriez-vous quitté votre propre famille, même s'il ne vous restait que cette famille? Parlons-en. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à guérir. Donnez votre avis ci-dessous. Croyez-vous à la vengeance émotionnelle ou à la paix intérieure? N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires touchantes. Trahison, rédemption et le pouvoir de dire enfin ce qu'on n'osait jamais dire. Et si cette histoire vous a touché, regardez notre prochaine vidéo, la lettre d'héritage qu'elle n'était pas censée lire. Parce que parfois, la vérité ne libère pas. Vous, si.